Bonjour à tous et encore merci de votre fidélité aux 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, baccalauréat section 2022. Depuis hier, 98 446 candidats sur 319 847 ont pu passer le fameux sésame. 30,78% est le taux de réussite sur le plan national. Et puis, guerre en Ukraine, l'Union européenne s'accorde pour réduire de 90% ses importations de pétrole russe. Hier lundi, 25 juillet, était la proclamation des résultats du baccalauréat session 2022. Seulement 98 446 ont pu se démarquer du lot en passant le fameux sésame sur 319 847 candidats, d'où un taux de 30,78% de réussite sur le plan national. Avec Yacouba Koulibaly, revivons ensemble ces instants chargés d'émotions dans quelques lycées et collèges. Et son reportage est commenté ici par Maïssa Kogay. 98 446 admis sur 319 847 candidats, soit 30,78% en 2022 contre 29,24% en 2021. Un taux national de réussite en hausse de 1,45%. Ce sont les résultats livrés par la direction des examens et concours d'éco ce lundi 25 juillet 2022. Lycée classique de Cocody. Marie-Esther a obtenu la mention bien au bac D avec 296 points. Elle souhaite embrasser la carrière de médecin dermatologue. Pour elle, cette réussite est une source de libération. Je suis fière de moi, c'était pas facile. Je pleurais beaucoup, j'étais stressée. Donc je suis libérée. Je remercie aussi tous mes professeurs de l'école, Saint-Viateur d'Abidjan. Je pense qu'ils sont fiers de moi aussi. Comme elle, Kéliane, envahie par le stress la veille, rejoint sa famille aux 2 plateaux aguiens avec son attestation de réussite en main. Déjà prévenue d'avance, la famille ne cache pas ses émotions. Ça représente beaucoup de choses, vu que j'ai vraiment saigné pour avoir à la sueur de mon front. J'ai beaucoup étudié et tout. C'était vraiment dur, mais Dieu a fait grâce, j'ai eu mon bac. Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça a marché, c'est tout ce qui compte. Cap est mis sur le lycée Sainte-Marie de Cocody. Ici, Sakina Ouattara, en compagnie de son père et sa sœur cadette, ne cache pas sa joie. J'ai eu mon bac et vraiment, je suis très ravie, je suis très contente. Je suis vraiment fière de moi. Hassan Ouattara, son géniteur, nous livre ce que représente la réussite de sa fille. La fin d'un stress pour elle, pour moi et pour ses frères et sœurs, parce qu'elle a 4 frères et sœurs, et aussi pour sa maman, donc actuellement. Et c'est aussi une grande joie et la fin d'un stress également, pour mon petit frère également, qui passait aussi le bac, qui vient de m'appeler, qui a réussi. À l'occasion, Georgette Koulibaly, directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody, nous donne une idée des résultats provisoires dans son établissement. Pour le moment, nous attendons nos envoyés qui sont allés dans les autres centres. Mais pour celles qui ont composé ici, on va dire le tiers de nos candidates qui ont composé ici en série A2 et en série D, elles ont fait pour le moins 100%. Nous attendons que les autres résultats nous parviennent des autres centres. Sur les lieux de proclamation des résultats du baccalauréat 2022, le business est au rendez-vous. Les admis s'offrent des t-shirts à l'effigie de bac et à Dieu dedans à 2000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est une journée festive. Voilà, même pour ceux qui n'ont pas eu le bac, nous leur disons quand même d'avoir un petit souvenir parce que l'année prochaine sera la meilleure. À côté de cette satisfaction, les candidats malheureux sont inconsolables. Les résultats du baccalauréat 2022 sont consultables sur le site men-deco.org. À titre de rappel, les épreuves écrites ont démarré le lundi 4 pour s'achever le vendredi 8 juillet 2022. Dans cette même atmosphère de convivialité mêlée à la tristesse, avec Kader Sogodogo, cette fois-ci rendons-nous dans la région des Lacs, précisément à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour vivre aussi l'ambiance après la proclamation des résultats du baccalauréat. Lycée scientifique de Yamoussoukro. L'âme, tristesse et désolation. Les symboles partenaires de l'échec. Vous l'aurez compris, ces candidats ont échoué au baccalauréat session 2022. La moisson n'a pas été bonne. Il faudra s'armer de courage et revenir la rentrée prochaine. Ils sont également issus des centres de composition du lycée mixte et du lycée Mami Adjoa. Pour certains, par contre, le succès est au rendez-vous. Le baccalauréat est dans la poche. La joie
et le bonheur de savourer le diplôme qui ouvre largement les portes de l'enseignement supérieur et de bien des concours. Avant d'avoir le résultat, j'étais vraiment stressée. Mais maintenant, je suis soulagée, je suis vraiment contente que mes efforts aient payé. Je remercie Dieu aussi. J'ai eu 262 points, c'est-à-dire la mention assez bien. C'est ma première fois. Je suis content, très content. Il n'y a pas de mot même pour exprimer ça même. Je suis vraiment contente, j'ai eu le bac C avec la mention bien. Donc je suis très heureuse. Pour cette année 2022, la DREN de Yamoussoukro enregistre un taux de réussite de 47,37%. C'est mieux que le 41,27% de l'année dernière et également supérieur au 30,78% sur le plan national. Elle fait partie de ces élèves qui n'ont pas baissé les bras, mais plutôt redoublé d'efforts après avoir connu un échec. Malika, candidate malheureuse l'an dernier, célèbre aujourd'hui avec faste son résultat positif. Cette année, les précisions de Joël Gousset. 27 juillet 2021, lycée moderne de Cocody, il est 14 h. Rappelez-vous, Malika, cet élève en classe de terminale âgé de 17 ans, venait d'échouer à son examen du baccalauréat. Seul soutien, sa tante Yasmine venue la consoler ce jour-là. Calme-toi. Les mots deviennent difficiles à prononcer. Son visage devient pâle. Elle pleure, mais pas de joie. Malika vient d'échouer à l'examen du baccalauréat. Un an jour pour jour, aux 166 logements dans la commune de Cocody, Malika retrouve les siens avec le précieux sésame en main, toujours accompagnée de sa tante Yasmine. On arrive, on veut rentrer, on dit seuls les élèves peuvent rentrer. Il n'y a personne qui vient nous donner. Pourtant, les autres sont en train de crier, on est là, on a peur. Jusqu'à ce qu'un monsieur arrive. Le monsieur arrive, il nous l'a donné. La couleur de ma camarade n'a pas eu. Oh, il a commencé à paniquer en même temps. Il a dit, ça c'est grave. Si ma camarade n'a pas eu, c'est que pourtant les fautes, elle n'a pas eu. Moi, il a dit quoi? Donc, il a dit, c'est pas grave. Il a dit pour mon chose, il a pris ma coulante. Le monsieur est là, il cherche. Il dit, Toto, c'est moi, il faut donner ma coulante. Il a dit, Toto, c'est moi, donne ma coulante. Il dit, tiens ta coulante, ma fille. Il a crié comme ça pour la donner. Fière et heureuse de sa petite fille, la grand-mère de Malika avoue avoir vécu un peu de stress avant les résultats. Très stressée, mais je l'ai occupée. Nous sommes allés au marché, nous avons fait des courses ensemble. Et puis, moi, je l'ai laissé, je suis repartie faire mes courses. Mais j'avoue que moi-même, je l'étais, mais je ne lui faisais pas voir ça. Quant à sa tante Yasmine, témoin oculaire des nuits blanches de sa nièce, se trouve aujourd'hui sur un petit nuage. On a tout fait pour pouvoir rentrer parce qu'à chaque fois que je lui envoie un message, elle ne répond pas. Donc il a dit, si tu n'as pas, il faut sortir, on partir à la maison. Une bouteille de champagne là. On l'a cherché dans tout le bâtiment, la pavé. Quand on l'a vue, elle est venue, elle nous a crié. C'était la joie en fait. Le taux de réussite annoncé plus tôt dans la journée par la DECO, Direction des examens et concours, est de 30,78% contre 29,24% l'an dernier. Avec Charles Tatou de RTI Boaké, rendons-nous dans la région du Béker pour parler de paix et de cohésion sociale sans laquelle un pays ne peut se développer. La jeunesse du département des Slimatiali, région du Poro, se veut une jeunesse responsable et engagée à promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion et du travail. Engagement pris à l'occasion de l'investiture du délégué départemental du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire, CNJCI. Je veux rassembler toute cette jeunesse, sans distinction, autour des valeurs civiques, donc la paix, la cohésion sociale. Je sens l'union aujourd'hui au sein des cadres du département des Slimatiali. Donc nous voulons suivre les traces de ces cadres-là. Pour la paix et la cohésion dans le département des Slimatiali, toute la jeunesse s'engage pour le civisme avec le CNJCI. Témoin de cette investiture, les élus et cadres saluent cet engagement qui fera de toute la région du Poro un havre de paix. Mieux, ces jeunes sont appelés à saisir les opportunités qu'offre le gouvernement pour leur insertion socio-professionnelle. Qu'ils travaillent à continuer de rassembler encore plus la jeunesse de Slimatiali.
Aujourd'hui, Cinématiali envoie de très bons signaux donc à l'ensemble de la Côte d'Ivoire à travers l'union que nous constatons entre les cadres de Cinématiali. Le président de la République a mis en place des systèmes pour encadrer la jeunesse à l'emploi. Le ministre a mis à votre disposition ici la case numérique où tout le monde, tous les jeunes, vous pouvez aller vous former. Le représentant du directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, fils de Cinématiali, exhorte la jeunesse à être le fer de lance du renforcement de la paix et de la consolidation de la cohésion sociale. À l'ensemble des cadres de se mettre ensemble, penser le développement de Cinématiali. Ce n'est pas à ce moment que nous allons encourager nos enfants à la division. Cette cérémonie d'investiture a été précédée par une séance de sensibilisation des élèves en classe d'examen pour de meilleurs résultats. La délégation départementale du CNJCI accompagne ses candidats avec des cours de renforcement. C'était plutôt un reportage de notre confrère Soro Corona de RTI Boaké. Dans la région du Haut-Sassandra, les fidèles chrétiens de cette commune ont eu droit à une conférence de réveil au centre culturel de la dite ville. Objectif, comprendre l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire depuis les années 30 afin, jusqu'à ce jour, et dresser surtout le bilan et les perspectives afin de redynamiser l'Église ivoirienne. Comment redynamiser les églises de Côte d'Ivoire avec l'évangile du Christ? Pour y parvenir, Jean-Pierre Kwame, président des Serviteurs de Dieu, a initié une conférence de réveil au Centre culturel de Daloa. Le conférencier, Célestin Kofi, ancien président de l'église Sema de Côte d'Ivoire, a entretenu les fidèles sur le thème « L'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire de 1930 à nos jours, bilan et perspectives ». 2 heures d'entretien qui ont permis à l'auditoire de comprendre les défis à relever. Pour relever ces défis, ils sont nombreux et nous en avons cité que quelques-uns, entre autres l'unité aujourd'hui qui est pour nous les églises évangéliques un réel défi et la formation, l'enseignement. Nous devons faire des disciples, mais pas seulement évangéliser, amener les gens à Christ. C'est ça. Et secondo, ce qui m'a touché, c'est l'unité qui n'est pas au sein de l'Église. C'est vraiment un grand défi à relever. C'est ma prière même que, comme les apôtres l'ont fait, ils ont été unis. Et j'ai ma prière que l'Église, surtout évangélique, protestante, soit vraiment unie. Il a parlé de l'unité, il a parlé réellement de l'élan missionnaire, il a parlé de la vision. Et il y a beaucoup de choses qu'il a pu apporter. Et nous pensons que sur ça, déjà nous voulons avoir une séance de travail avec les différents secteurs d'édition là pour commencer à travailler pour déjà préparer la prochaine édition. La conférence de réveil se veut un rendez-vous annuel qui va œuvrer pour l'unicité du corps du Christ. Ce séminaire était à sa première édition. Le commentaire était signé Clément Boko. Hors de nos frontières, le référendum en Tunisie sur la Constitution qui s'est tenu le lundi ne passionne surtout pas les foules dans les quartiers populaires de Tunis, où le chômage flambe. On tente de se débrouiller. Certains croient au chef de l'État actuel, d'autres non et le trouvent comme un imposteur. Et puis concernant la guerre en Ukraine, nous le disions en titre depuis hier, le sort de la Russie est scellé. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont tous approuvé un embargo sur le pétrole russe qui supprimera l'essentiel de leur importation depuis ce pays d'ici à la fin de l'année dans l'objectif d'étouffer surtout une énorme force de financement à la machine de guerre russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention et bon suite de programme sur RTI2.